Bonjour la famille sur les réseaux sociaux. Bonjour à vous qui me suivez sur TikTok et vous qui me suivez sur Facebook. Je crois que vous savez de quoi je parle. Nous avons une émission que nous animons ici, si je peux l'appeler une émission, sur les questions qui tournent autour du mariage. J'ai intitulé cela Le mariage heureux. Nous avons déjà eu beaucoup d'enregistrements, plus de 50 enregistrements. Le principe est celui de 10 minutes chaque vidéo parce que à la base, nous enregistrons sur TikTok et à partir de TikTok, nous partageons sur Facebook. Et je remercie le Seigneur pour les créateurs de TikTok parce qu'ils nous aident à faire ce travail que nous sommes en train de faire. Alors, le but pour lequel je fais ces vidéos, c'est pour apporter ma contribution pour que des gens connaissent un mariage heureux. Le but pour lequel je fais ces vidéos, c'est pour aider à enlever les fausses informations, les illusions que les gens se font au-dessus de cette question sur le mariage, mais aussi, surtout, parler de ce sujet sur le mariage de la façon la plus biblique possible parce que, comme je l'avais dit dans les premières vidéos, que malheureusement même l'Église, quand elle en parle, beaucoup de concepts humains ont été adoptés, acceptés, prêchés du haut de la chair. Je ne dis pas ces choses pour parler contre les hommes de Dieu, cela n'est pas mon intention, mais je, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je pense que c'est normal qu'on le dise. D'accord? Et voilà le but. Donc on a dit beaucoup de choses que je ne peux pas revenir. Tout ce que je peux vous rappeler pour ceux qui nous suivent depuis le début, nous sommes arrivés à cette étape. Dans la première partie, on est resté longtemps sur les deux premiers chapitres de la Bible, Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. C'est là que nous avons beaucoup fait de vidéos. Nous en avons fait, je crois, plus de 30 vidéos sur ces deux chapitres. Et chaque vidéo dure 10 minutes à cause de TikTok qui nous l'impose. Et ça permet que je fasse 6 vidéos par jour pour que ça puisse avoir 1 heure. Parce que 10 fois 6, ça fait bien 1 heure. Et je vous propose donc 6 vidéos par semaine pour parler du sujet. Après les deux premiers chapitres de la Bible, Genèse 1 et Genèse 2, nous avons entamé un texte du livre de Matthieu où le Seigneur aborde cette question du mariage, dans Matthieu chapitre 19. Et depuis là, nous sommes en train de traiter sur la question du divorce. Là aussi, je m'efforce de parler de la notion du divorce de la façon la plus biblique possible. D'accord? Il faut dire que le sujet du divorce est un sujet délicat qui nécessite beaucoup de prudence quand on en parle, extrêmement d'intelligence aussi, aussi d'équilibre parce que malheureusement, j'ai constaté que lorsqu'on parle de divorce, les gens sont trop radicaux, les gens manquent de miséricorde, les gens ne font pas la part des choses. Donc, je m'efforcerai, je ne crois pas être plus excellent que les autres, mais vraiment je m'efforce de traiter de cette question du divorce en regardant tous les contours. Et voilà. Alors j'essaie de récapituler ce qui a déjà été dit. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 19, dont je relis encore un certain verset. Le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent. Ils abordèrent le Seigneur Jésus-Christ et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? On a regardé la question de motif quelconque. Nous avons essayé de toucher quelques motifs qui amènent les gens au divorce, notamment le mauvais caractère de la personne, le fait que les personnes qui vous entourent, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les connaissances qui sont contre le mariage, peut-être même la nation dans laquelle vous vous trouvez peut être contre le mariage que vous voulez faire. D'accord? Bon, après, il faut que je sois clair, hein, je ne crois pas à l'homosexualité. D'accord? Donc l'homosexualité, on ne parle pas de ça ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand
on se tient sur une position claire au sujet de l'homosexualité, ça crée des problèmes, mais je pense que on ne peut pas se permettre d'aller à l'encontre de la vérité. Donc je ne parle pas de ça. Et donc nous avons parlé des violences, surtout des hommes envers les femmes. Nous avons parlé des caractères et voilà, nous avons parlé aussi de la sorcellerie ou des questions spirituelles parce que souvent les gens divorcent à cause de ça. Si vous voulez retrouver les détails à ce sujet, vous pouvez repartir dans les vidéos qui ont été présentées. Il suffit d'être dans mon compte TikTok. Vous tapez et vous trouverez toutes les vidéos. C'est très facile avec TikTok. Ou sur Facebook, vous allez sur mon profil Facebook. J'en ai deux, en tout cas, apôtre Samuel Abraham, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, apôtre Samuel Abraham. Vous me retrouvez là-bas et vous allez trouver tout ce qui a déjà été dit. D'accord? Donc, je ne reviendrai pas. On a parlé du fait de motif quelconque. D'accord? Et le Seigneur répond au verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au verset 6, il continue, il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. D'accord? Il veut dire clairement que la pensée exacte de Dieu, c'est qu'il ne doit pas avoir de divorce. On ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Après, le fait que ce soit Dieu qui unit, ça c'est encore un autre débat. Parce qu'il y a ceux qui ont été unis non pas par Dieu, mais soit par eux-mêmes, soit par les hommes. Ça c'est un autre débat. Je pense qu'on en parlera dans les jours à venir. Parce que je vous ai promis que les vidéos sur le mariage, il y en a. On va être là pour beaucoup de temps. Il y a tellement de choses à dire. Jusqu'à là, sur plus de 50 vidéos de 10 minutes, nous ne sommes qu'à la première partie de ce que j'ai à traiter avec vous, alors que les parties, il doit en avoir 4 ou 5. D'accord? Et chaque partie va être dense comme ça. D'accord? Donc, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, il montre par là que l'idée originale, la pensée première de Dieu, c'est qu'il ne doit pas avoir de divorce. Alors, les pharisiens, les juifs lui posent la question au verset 7, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Au verset 8, il dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Je reviendrai sur cette notion de la dureté de notre cœur lorsque je vais oser toucher le problème épineux de la polygamie. Alors, vraiment, je vais me permettre de parler de la polygamie et je vais en parler comme certains n'en parlent pas. Et peut-être que je vais même me créer des problèmes avec les gens, mais vraiment, je fais un effort de restituer la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que notre responsabilité en tant que prédicateur de la parole, c'est de restituer la vérité de la parole comme elle doit être dite. Donc, il dit au verset 8, il leur a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, regardez bien la précision, sauf, il dit, pour infidélité. C'est important de le noter, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commun un adultère. C'est sur ce verset, je pense le verset 9, que nous avons arrêté la dernière fois. D'accord? Et je disais ceci, que d'après le verset 9, Matthieu 19, verset 9, il y a une bonne raison de divorcer. Mais attention, il faut préciser que c'est à cause de l'endurcissement de notre cœur. En d'autres termes, c'est que la seule raison pour laquelle Dieu finit par tolérer le divorce, c'est la dureté de cœur. Et je crois que c'est la dureté de cœur de celui qui veut divorcer. Ou bien même la dureté de cœur des deux. Parce que finalement, par exemple, pour nous qui sommes mariés à l'état civil, il est impossible que je divorce de mon épouse si elle n'est pas consentante, si elle ne veut pas de ce divorce, ça me complique la situation. Donc à un moment, quand les gens divorcent, c'est un peu une décision ensemble. Donc il dit que si les hommes arrivent à la conclusion qu'ils doivent divorcer, eh bien, l'explication se trouve dans la dureté de cœur. C'est-à-dire que l'un d'eux, ou sinon tous les deux, a endurci son cœur pour en arriver à là. Retrouvez-moi à la prochaine vidéo pour que nous continuions à parler de ces choses.